Dès le milieu du IIIe siècle, une nouvelle ère s'annonce pour l'antique Lutèce. Comme tout le nord de la Gaule, la ville connaît un profond remaniement urbain en raison du contexte politique et économique. La rive gauche est partiellement abandonnée. Les pierres du forum et des arènes sont utilisées pour fortifier l'île de la Cité. La vie parisienne s'organise désormais autour d'une basilique civile. À cette époque, la basilique est un édifice rectangulaire utilisé pour les activités judiciaires, l'ancêtre du palais de justice, toujours situé sur l'île de la Cité. Sous le parvis de Notre-Dame, des fouilles archéologiques ont révélé des vestiges de la période du Bas-Empire. Ces travaux, entrepris à partir de 1965 par l'archéologue Michel Fleury, sont aujourd'hui poursuivis par Sylvie Robin et Rosemarie Mousseau. La crypte archéologique conserve le rempart tardif de la ville de Lutèce. Alors quand on dit tardif, c'est le rempart du IVe siècle qui encercle Lutèce, plutôt toute l'île de Lutèce à l'époque. On a une petite citation de l'empereur Julien qui nous pose tout de suite le cadre qu'il faut imaginer derrière cette Lutèce. En 357, lorsqu'il arrive d'une de ses campagnes militaires, il pénètre dans sa charmante Lutèce, c'est lui qui le dit ainsi, il pénètre donc dans sa charmante Lutèce, toute encerclée d'un rempart. Ça signifie qu'à l'époque, dès 357-358, on a une ville qui est complètement fermée par un rempart.